C'est la 3e vidéo où j'apparais en intro, la chaîne ayant été démonétisée. Ce sera peut-être la dernière. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui mine votre santé mentale, vous vole votre sommeil et détruit silencieusement votre productivité, les personnes toxiques. La psychologie séduisante d'Internet vous incitera à faire preuve d'empathie, à tenter de comprendre les blessures de l'autre et à essayer de les guérir avec beaucoup d'amour et de patience. Mais nous savons tous les deux que, dans la réalité, essayer de guérir quelqu'un qui prend plaisir à vous faire souffrir, c'est signer votre propre arrêt de mort émotionnelle. Dans cet épisode, nous allons donc laisser de côté les manuels de développement personnel une fois pour toutes et nous tourner vers l'esprit le plus froid et le plus stratégique qui soit. Nous allons appliquer la vision pragmatique de Machiavel directement à votre vie moderne. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce podcast, je vais vous dévoiler 3 stratégies brutales, chirurgicales et définitives pour neutraliser quiconque tente de perturber votre tranquillité et de ruiner votre vie. Pas de câlin collectif, pas de sourire forcé et pas de bavardage futile. Préparez-vous, car le sujet d'aujourd'hui est grave et sans détour. On commence ? Avez-vous déjà ressenti cette profonde fatigue, ce poids invisible qui vous écrase les épaules après seulement 10 minutes de conversation avec une certaine personne ? Cette sensation que toute votre énergie vitale a été aspirée, vous laissant complètement vidé, irrité et sans force pour continuer votre journée ? Arrêtez-vous un instant et pensez au visage de cette personne. Il peut s'agir de ce parent qui n'appelle que pour se plaindre, du collègue qui sème la zizanie au quotidien, ou de cet ami qui vous tire vers le bas avec des critiques déguisées en conseils. La culture dans laquelle nous avons grandi nous a inculqué un terrible mensonge. Elle nous a appris que notre devoir moral, en tant que personnes empathiques, est d'être un refuge pour absolument tout le monde. Elle nous a appris que notre amour, notre patience infinie et notre capacité d'écoute sont les remèdes magiques qui guériront les gens autour de nous. Mais la réalité nous confronte brutalement à une vérité effrayante. Tenter de guérir ceux qui se complaisent dans la souffrance est le moyen le plus sûr de tomber malade avec eux. Nous avons été conditionnés à porter le fardeau des choix des autres, mais aujourd'hui nous allons briser cette illusion avec la froideur qu'exige votre survie mentale. Le premier obstacle majeur à surmonter en vous-même est ce fameux et séduisant complexe du sauveur. Nous sommes accros à l'idée romantique que nous pouvons changer les autres. Vous regardez cette personne toxique, vous écoutez les tristes histoires qu'elle raconte sur son passé, sur l'injustice du monde, et votre instinct protecteur naturel s'active instantanément. Vous pensez que si vous lui donnez une dernière chance, si vous avez une dernière conversation profonde au beau milieu de la nuit, elle finira par ouvrir les yeux et changer de comportement. C'est le plus grand piège émotionnel jamais créé. Les manipulateurs ne sont pas des machines cassées qui attendent que vous veniez avec les bons outils pour les réparer. Ce sont de véritables gouffres. Peu importe l'énergie, le temps ou l'affection que vous y investissez, le gouffre ne se remplit jamais, et leur faim est insatiable. Ils se nourrissent de votre compassion et utilisent votre empathie comme une corde pour vous ligoter et vous entraîner au fond du puits avec eux. La personne toxique réalise rapidement que vous avez un cœur prêt à aider et transforme cette vertu en sa plus grande faiblesse. Il crée des drames sans fin et rejette la faute sur les autres, juste pour s'assurer que vous restiez là, vous servant de béquille émotionnelle 24 heures sur 24. C'est précisément à ce moment critique d'épuisement que la stratégie ancestrale entre en jeu, balayant d'un revers de main tous les manuels de développement personnel et de positivité illusoire. La logique que vous devez désormais appliquer à votre quotidien est celle brutale de l'amputation chirurgicale. Imaginez un scénario de survie médicale extrême. Imaginez une personne atteinte d'une grave infection, une gangrène avancée s'étant propagée à sa jambe. Le médecin ne regarde pas cette jambe en décomposition en espérant que l'affection guérira les tissus nécrosés. Il sait pertinemment que s'il ne prend pas la scie et n'ampute pas immédiatement ce membre, l'infection se propagera par le sang et tuera tout le corps en quelques heures. La personne toxique est la gangrène même de votre vie émotionnelle. Tant que vous hésiterez, tant que vous tenterez de soigner ce poison par des paroles douces et des concessions, cette toxicité se répandra librement. Elle détruira votre estime de soi, ruinera vos autres relations saines,
videra votre compte en banque et anéantira votre concentration au travail. L'amputation stratégique n'est pas un acte de cruauté de votre part. Il s'agit de l'acte de légitime défense et d'autoconservation le plus pur et le plus fondamental qui soit. Éradiquer le mal à la racine est le seul moyen de garantir la pérennité et l'épanouissement des aspects positifs de votre vie. La véritable difficulté, cependant, ne réside pas dans la compréhension de cette brillante théorie, mais plutôt dans sa mise en œuvre concrète. Nous réprimons notre instinct de défense, car nous croyons à l'illusion que chaque fin de cycle nécessite une de ces conversations définitives, cette fameuse clôture mature, où les deux parties s'assoient et discutent des erreurs passées. Oubliez cette idée. Une clôture à l'amiable est un privilège réservé aux relations avec des personnes saines et équilibrées. Tenter d'avoir une conversation finale et mature avec une personne toxique, c'est lui offrir une tribune idéale pour vous manipuler une fois de plus. Si vous essayez d'expliquer les raisons légitimes de votre départ, cette personne déformera chacun de vos mots, se posera en victime et inversera les rôles, vous faisant passer pour le véritable monstre. La rupture doit être brutale et sans explication, sans long discours sur les messageries instantanées, sans justification logique. Il s'agit simplement de se retirer. Cessez de répondre rapidement, déclinez progressivement les invitations et devenez un fantôme invisible dans la vie de cette personne. Votre silence éloquent est le message le plus assourdissant et le plus définitif que vous puissiez envoyer, et c'est la seule barrière protectrice qu'un manipulateur ne peut ni dévier, ni franchir. Au moment précis où vous rompez brutalement et sans prévenir, un sentiment accablant vous envahira, la culpabilité. Nos cerveaux ont été conditionnés par les règles de l'interaction sociale à éprouver un profond remords chaque fois que nous rompons des liens historiques. Le manipulateur, privé de ses repères et de sa source d'énergie, s'assurera que cette culpabilité s'accroisse considérablement. Il répandra des rumeurs malveillantes, dira à des connaissances communes que vous l'avez trahi au pire moment et tentera d'utiliser la pression du groupe pour vous contraindre à revenir, soumis. C'est précisément dans cet instant de grande fragilité que votre esprit doit être d'acier. Vous devrez accepter votre culpabilité et vivre avec, en sachant pertinemment qu'il est infiniment préférable d'être le grand méchant dans le récit mensonger de l'autre que d'être la victime anéantie et épuisée dans votre propre réalité. Endurez le malaise d'être qualifié d'égoïste par ceux qui ne comprennent pas les coulisses de votre souffrance silencieuse et le prix incommensurable de votre véritable liberté. En acceptant la réputation temporaire d'être impitoyable envers ceux qui vous ont fait du tort quotidiennement, vous retrouvez votre énergie et votre droit naturel à respirer, libéré du fardeau lâche de porter sur vos épaules un adulte dysfonctionnel. N'oubliez jamais que votre temps sur cette terre est incroyablement limité. Chaque heure passée à écouter les lamentations interminables d'une personne qui refuse obstinément de changer est une heure volée à vos propres projets et à ceux qui méritent vraiment de connaître leur meilleur potentiel. Lorsque vous coupez définitivement cette source de gaspillage d'énergie, la clarté mentale revient avec une force insoupçonnée. L'amputation est douloureuse sur le moment et laisse une cicatrice visible, mais c'est précisément cette marque qui vous rappellera chaque jour le poison que vous avez courageusement expulsé. Prenez dès aujourd'hui la responsabilité d'être le gardien impitoyable de votre vie émotionnelle. Ne laissez personne entrer ou rester dans votre vie sans apporter une contribution authentique à l'échange. Votre empathie est une ressource trop précieuse pour être gaspillée avec des amateurs. Cette stratégie radicale d'élimination et de silence est particulièrement efficace lorsque vous pouvez vous éloigner définitivement de cette situation. Mais que faire lorsque cette option de séparation physique absolue n'existe tout simplement pas? Lorsque la personne qui tente de vous épuiser au quotidien est votre patron qui signe votre chèque de paie à la fin du mois, ou un proche parent que vous êtes obligé de partager la même table que vous tous les dimanches? Que faire lorsque la séparation physique absolue est impossible? Lorsque la personne qui vous épuise au quotidien est votre patron, celui qui signe votre fiche de paie, ou un proche contraint de partager votre table tous les dimanches? La solution à cette prison invisible exige une maîtrise de soi et un sang-froid que peu de gens possèdent. La grande illusion que nous entretenons est de croire que la coexistence forcée implique nécessairement de se compromettre pour maintenir une ambiance agréable.
Vous êtes peut-être contraint de partager la même pièce qu'une personne toxique, mais personne au monde ne peut vous forcer à jouer le jeu pervers qu'elle a préparé. Et pour gagner cette guerre psychologique épuisante, il vous faut employer une tactique silencieuse et implacable qui finira par avoir raison de votre adversaire. Je me souviens avec une clarté douloureuse d'une phase intense et cruciale de ma vie professionnelle, une erreur qui a failli me coûter ma santé mentale. J'avais décidé de consacrer des mois entiers à des recherches approfondies et à la création d'une série de scénarios destinés spécifiquement à un public féminin. C'était un projet dans lequel je m'étais totalement immergé pour mettre en lumière l'histoire, les stratégies et la force mentale des femmes de la Bible. Le contenu était dense, exigeant une quantité absurde de lecture, une immense responsabilité et une concentration sans faille de ma part. Le problème majeur était que, précisément à cette époque, j'étais contrainte de passer presque quotidiennement du temps avec une personne très proche, qui prenait un plaisir malsain à dénigrer tout ce que je faisais. En raison d'un lien structurel très fort à ce moment-là, je ne pouvais pas simplement faire mes valises, lui tourner le dos, fermer la porte à clé et disparaître de sa vie. Chaque fois que nous nous retrouvions dans la même pièce pour discuter, les provocations recommençaient sans relâche et de manière insistante. La personne, d'un ton doux et faussement inquiet, m'a dit que mon sujet était une énorme perte d'énergie, que le public n'était pas intéressé par la profondeur et que je gaspillais mon talent avec de vieilles histoires. Quelle fut ma principale et désastreuse erreur à ce moment-là? J'ai réagi immédiatement à chacune de ces piques. J'ai mordu à l'hameçon avec la force d'un requin affamé flairant le sang. J'ai élevé la voix, mon cœur s'est emballé, mes mains ont transpiré abondamment, et j'ai passé 2 longues heures à présenter des données concrètes, à justifier mon choix méticuleux de scénario et à prouver, presque désespérément, l'immense valeur de ces récits anciens pour la société actuelle. J'ai rédigé de véritables mémoires de maîtrise dans le salon, juste pour me défendre. Et tandis que je m'épuisais physiquement et que je perdais toute sérénité, j'ai regardé le visage de cette personne et j'ai remarqué un détail pervers qui m'a glacé le sang. Il y avait une lueur étrange dans ses yeux. Un sourire de satisfaction presque imperceptible se dessinait au coin de ses lèvres. C'est là que j'ai compris. Elle n'a jamais voulu comprendre mon projet. Le projet n'était qu'un prétexte commode. Ce qui nourrissait son esprit malade, c'était mon besoin désespéré d'être validé. Ma frustration et mon irritation étaient le divertissement pur et gratuit de son après-midi. C'est précisément là qu'il est crucial de comprendre en profondeur les mécanismes cachés des manipulateurs afin de ne plus jamais devenir le théâtre de leur manigance. Les personnes toxiques que vous ne parvenez pas à éloigner de votre entourage immédiat sont des prédateurs souffrant d'un vide existentiel si profond et si sombre qu'ils sont incapables de générer leur propre lumière et leur propre énergie. Ils survivent uniquement en volant l'énergie émotionnelle et la tranquillité d'esprit de ceux qui les entourent. Lorsque votre patron toxique profère une critique injuste devant toute l'équipe, ou qu'un proche fait une plaisanterie venimeuse et calculée sur votre apparence ou votre travail, ils appuient littéralement sur un bouton de la machine, espérant obtenir le jackpot. Votre défense acharnée, votre colère contenue, vos larmes refoulées et vos efforts épuisants pour justifier vos choix afin de ne pas paraître en tort, constituent la véritable récompense qu'ils recherchent et dont ils ont besoin pour nourrir leur ego. Si vous réagissez intensément, vous avez déjà perdu la bataille avant même d'avoir commencé à argumenter. Vous avez pris votre précieuse paix et l'avez livrée entre les mains impures de votre ennemi. Pour anéantir ce cercle vicieux et destructeur sans prononcer un seul mot, vous devez intégrer à votre quotidien la stratégie radicale de la privation émotionnelle. Le concept de cette tactique est brillant et inégalé précisément en raison de son extrême simplicité pratique, aussi douloureuse soit-elle. Si la personne toxique et manipulatrice se nourrit constamment de vos accès de colère, à partir d'aujourd'hui, vous couperez définitivement les ponts avec elle et la laisserez mourir de faim. Vous utiliserez toute votre maîtrise de soi pour vous transformer activement en la créature la plus monotone, ennuyeuse, inintéressante et froide qui ait jamais respiré à ses côtés. Lorsqu'une provocation verbale surviendra sournoisement, votre corps restera impassible. Votre respiration restera calme et régulière, comme auparavant.
Votre visage deviendra instantanément un mur de béton lisse, ne laissant transparaître aucune surprise, douleur ou répulsion. Votre réponse verbale se limitera à des sons extrêmement courts et secs, dépourvus de toute affection ou enthousiasme. Visualisez mentalement ce qui se passera la prochaine fois que cette personne tentera de vous attaquer et de perturber votre tranquillité. Elle lance sa phrase venimeuse en plein milieu de la pièce, attendant, les bras croisés, votre habituelle guerre défensive et émotionnelle. Au lieu de mordre à l'hameçon et de commencer à expliquer votre vie, vous la fixez intensément dans les yeux pendant 3 ou 4 longues secondes, arborant une expression d'ennui insupportable, et vous ne répondez que par un monosyllabe insignifiant. Un simple « oui », un « non » sec, ou un murmure suffira amplement. Vous dites quelque chose de complètement vide comme « je comprends parfaitement » ou « vous avez peut-être tout à fait raison », puis sans lui laisser la moindre chance de répliquer, vous détournez brusquement le regard, retournant à l'écran de votre téléphone, à votre tasse de café ou à la fenêtre la plus proche, accordant à l'opinion de cette personne la même importance qu'à un petit insecte qui vole autour d'une lampe. N'ajoutez absolument aucun commentaire sur le sujet, ne posez aucune question pour tenter de prolonger le débat. Offrez simplement le vide le plus absolu, suffocant et pesant. Lorsque j'ai appliqué et maintenu cette règle dans ma routine de manière inflexible, le résultat a été révélateur. Il est important de prévenir que, durant les premières semaines d'application de cette règle stricte, le manipulateur refusera de perdre le contrôle de sa proie aussi facilement et rapidement. Lorsqu'il réalisera que ces vieilles provocations viles ne provoquent à peine plus de larmes ni de disputes interminables, il tentera d'être 2 fois plus cruel et s'efforcera délibérément de rouvrir des blessures beaucoup plus profondes de votre passé, juste pour tester la résistance de votre nouvelle carapace. C'est le moment le plus critique de cette guerre psychologique, où votre envie irrationnelle d'exploser de rage sera immense. Résistez par tous les moyens. Continuez à appliquer cette règle stricte. Répondez à l'agression croissante uniquement par un silence glacial et humiliant qui expose le ridicule de l'autre. Peu à peu, la magie de l'épuisement opère sous vos yeux, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Le manipulateur, rongé par un profond ennui existentiel, finit par abandonner. Il comprend que vous tourmenter mentalement est devenu un effort vain, tant physique que mental, qui ne lui apporte plus aucune satisfaction émotionnelle. Puisque vous n'êtes plus une source de divertissement, mais un roc insensible, dépourvu d'affection comme de haine, il se retire progressivement, rassemble ses affaires et part en quête d'une nouvelle victime naïve et fragile pour le vider de son énergie, vous laissant ainsi dans une paix absolue et réparatrice. Vous préservez alors la concentration et la lucidité indispensables à la construction de votre avenir. Cette froideur calculée est le bouclier personnel idéal pour affronter les interactions quotidiennes et neutraliser les attaques mineures qui ne cherchent qu'à vous distraire et à vous voler votre précieux temps. Mais que faire exactement lorsqu'une personne toxique franchit définitivement la limite du tolérable, abandonne les simples provocations puériles et décide de lancer une attaque réelle, élaborée et directe, avec l'intention malveillante de détruire votre emploi, de ruiner votre honneur ou de faire imploser vos projets de vie? Que faire exactement lorsqu'une personne toxique dépasse les bornes, abandonne les provocations puériles et lance une attaque directe, élaborée et sans concession, avec l'intention malveillante de vous détruire votre emploi, de ruiner votre honneur ou de réduire à néant vos projets d'avenir? Il y a un gouffre entre la personne simplement gênante qui vous agace quotidiennement avec ses plaintes incessantes et le prédateur rusé qui, froidement et avec une extrême perspicacité, décide de vous prendre votre place. Lorsque nous entrons dans cette zone dangereuse, la partie est instantanément terminée. Il ne s'agit plus de préserver son énergie pour la fin de la journée ou de maintenir une ambiance harmonieuse en réunion. Il s'agit d'assurer la pérennité de votre activité, de protéger vos revenus et de préserver la réputation que vous avez mis des années à bâtir à la sueur de votre front. Et c'est précisément sur ce champ de bataille crucial que 99% des personnes, bien intentionnées, travailleuses et compétentes, commettent l'erreur la plus dévastatrice de leur vie. Lorsqu'ils sont victimes d'un sabotage massif, ils réagissent avec ressentiment et utilisent des méthodes totalement inappropriées.
Ils croient fermement que la justice divine réglera le problème d'elle-même, ou pire, ils tentent de se venger par des commérages mesquins et des messages indirects sur les réseaux sociaux. Écoutez attentivement ce qui suit, car cela changera votre attitude pour toujours. Répondre à une menace réelle et sérieuse par de petits avertissements ou une vengeance timide revient à jeter une poignée d'eau sur un grand incendie de forêt. Vous n'éteignez pas le feu, vous ne faites qu'attiser les flammes et indiquer à votre ennemi où vous vous cachez et quelles sont vos limites. Notre culture contemporaine nous a conditionnés dès l'enfance à une extrême réserve, à rechercher le dialogue pacifique à tout prix et à ne jamais causer de tort grave, même pour nous défendre contre une injustice. Si un collègue s'approprie systématiquement votre travail ou répand de graves mensonges sur votre conduite auprès de la direction, la réaction courante, et vouée à l'échec, consiste à le prendre à part et à le réprimander sévèrement, à proférer une menace en l'air de prendre des mesures drastiques la prochaine fois, ou à tenter d'aborder subtilement le problème en réunion pour éviter de créer une atmosphère tendue. Mais réfléchissez aux conséquences de cette demi-mesure. Vous n'avez pas neutralisé la menace qui planait sur vous. Vous avez simplement déclaré la guerre à une personne malhonnête, la laissant libre de s'enfuir, l'arme toujours en main. Le manipulateur toxique sait désormais que vous avez percé son jeu malhonnête, mais il a aussi compris que vous n'aviez pas la fermeté et le courage de l'éliminer de la sphère professionnelle ou sociale. Il ne reculera jamais et ne présentera jamais d'excuses sincères. Ils se contenteront de prendre du recul, de panser les plaies que votre réprimande morale leur aura infligées, de se réorganiser discrètement dans l'ombre et de planifier une seconde attaque absurdement plus meurtrière, sournoise et dévastatrice. Et ils agiront ainsi précisément parce qu'ils éprouveront désormais en eux une colère mêlée à un désir morbide de représailles et de vengeance. C'est à cause de cette dynamique terrible et épuisante de représailles incessantes que le grand penseur florentin a laissé un enseignement qui effraie les esprits faibles, mais qui sauve littéralement la vie et la carrière de ceux qui ont le courage de l'appliquer. La règle stratégique est d'une clarté effrayante et ne souffre d'aucune ambiguïté. Si les circonstances vous contraignent à nuire à autrui, si vous êtes brutalement poussé dans une situation où vous devez attaquer avec force pour vous défendre, ce préjudice doit être d'une ampleur si absolue, si grave et si écrasante que vous n'ayez plus jamais à craindre la moindre vengeance de cette personne. Comprenez bien la portée de mes paroles. Il ne s'agit pas d'utiliser la force physique, de s'abaisser à une agression vulgaire ou de commettre des actes illégaux. Cela relève de l'irrationalité et de l'émotion, de la perte totale de contrôle de soi. Il s'agit de puissance pratique à l'état pur, de défense implacable des entreprises, de manœuvres juridiques et de destruction sociale par la rhétorique. La contre-attaque ultime n'est pas une bagarre de bar où l'on s'invective. Il s'agit d'une opération froide et chirurgicale visant à neutraliser totalement la capacité d'action de votre adversaire. Vous devez arracher d'un seul coup et sans prévenir toutes les dents et les griffes du prédateur qui a franchi votre frontière, afin qu'il vous regarde non plus avec haine, mais avec la terreur existentielle la plus absolue, la plus profonde et la plus paralysante. Comment construire cette réaction disproportionnée et définitive dans la cruelle routine de votre quotidien? La toute première et la plus importante étape est la maîtrise totale de vos impulsions nerveuses et émotionnelles. Lorsque vous découvrez la trahison dans votre dos, le sabotage de votre projet ou le piège tendu pour ruiner votre image, votre sang ne fera qu'un tour et votre instinct irrationnel sera de vous précipiter sur le bureau de la personne et de provoquer le plus grand scandale du monde devant tous vos collègues et supérieurs. Réprimez cette envie et ne dites pas un mot. Le prédateur ne prévient jamais sa proie qu'il va frapper mortellement, et vous ne préviendrez pas non plus votre adversaire que vous préparez sa chute professionnelle. Vous arborerez votre masque de vertu, continuerez à dire bonjour avec un léger sourire et jouerez la comédie à la perfection, comme si vous ignoriez tout de ce qui se trame. Pendant que la personne toxique s'imagine avoir le dessus et que vous êtes un imbécile manipulable et impuissant, vous agirez dans l'ombre avec la méticulosité et le sang-froid d'un enquêteur chevronné. Un véritable stratège n'agit pas sous l'impulsion d'émotions passagères. Il fonde ses actions sur une accumulation accablante de faits irréfutables.
Vous conserverez scrupuleusement chaque SMS. Vous sauvegarderez chaque email compromettant ou ambigu. Vous noterez les dates et heures précises, et vous identifierez discrètement les témoins de chaque erreur et de chaque manœuvre de cette personne. Vous ferez des copies des rapports falsifiés, des chiffres trafiqués, et vous constituerez un dossier à toute épreuve, irréfutable et à l'épreuve de toute objection. Une patience silencieuse et maîtrisée est la force motrice qui forge votre arme pour le coup final. Quand on a en main des preuves si solides et si claires qu'aucun avocat, même le plus brillant et le plus réputé au monde, ne pourrait les réfuter, alors il faut passer à l'action. Et surtout, il ne s'agit pas de s'en prendre directement à la personne toxique, car débattre avec un menteur pathologique est une perte de temps monumentale. Il faut prendre son dossier et s'attaquer directement au cœur même du pouvoir qui soutient et organise ce milieu. Il faut s'adresser directement au conseil d'administration, à la direction, aux services juridiques ou aux figures d'autorité les plus influentes et incontestables de son entourage. Et il ne faut pas y arriver en se plaignant, en gémissant ou en évoquant la profonde blessure que le mensonge de l'autre personne vous a infligée. Il faut s'asseoir droit, parler d'une voix basse, calme et posée, poser le dossier contenant toutes les preuves irréfutables, ouvert sur la table en bois, et présenter la chronologie des événements de manière froide, mathématique et implacable. Vous exposez publiquement le manipulateur sous une lumière si crue et aveuglante qu'il ne lui reste aucun recoin d'ombre où se cacher, justifier ses erreurs ou inventer des mensonges. Vous exigez des sanctions, activez les mécanismes de protection légale et demandez son exclusion définitive de votre sphère d'influence. Le coup porté doit être si dévastateur et les conséquences institutionnelles si rapides et immédiates que le saboteur perde instantanément sa réputation, son influence et la moindre capacité mentale de se défendre ou de vous attaquer à nouveau. Voici l'essence brillante et cristalline de la réaction disproportionnée. Lorsque vous avez le courage d'agir avec cette intensité absolue et implacable, quelque chose de magique, d'invisible et d'extrêmement durable se produit dans la perception de tous ceux qui observent la scène autour de vous. Le message silencieux que vous venez d'imprimer dans l'esprit de tous vos collègues, partenaires, associés et même membres de votre famille est le suivant. Cette personne est agréable et paisible, mais n'osez jamais, sous aucun prétexte, tenter de nuire à sa réputation et à sa tranquillité, car le prix à payer pour une telle audace sera votre propre ruine absolue et irréversible. Vous passez instantanément de la catégorie inférieure de la proie facile ou du paillasson émotionnel à celle, intouchable, de la catégorie des personnes dangereuses, sérieuses et hautement respectées. Ce prédateur qui a tenté de vous barrer la route et qui est maintenant anéanti professionnellement ou socialement par le poids de vos épreuves, sera tellement occupé et désespéré à tenter de recoller les morceaux de sa propre vie brisée qu'il n'aura même pas la force physique et psychologique de songer à planifier une nouvelle vengeance vaine contre vous. La crainte bien réelle de subir des représailles encore plus violentes de votre part le tiendra à distance et le fera se terrer pour le restant de ses jours. Ainsi, vous avez mis fin à cette menace toxique, éradiqué le mal à la racine avec panache et protégé votre territoire une fois pour toutes, garantissant ainsi le respect, la tranquillité et la sérénité absolue dont vous avez désespérément besoin pour poursuivre votre travail, vous concentrer sur votre propre évolution et prospérer en toute quiétude. La dure réalité que les personnes bienveillantes refusent d'affronter, c'est que le respect et la sécurité dans le monde adulte ne s'acquièrent pas uniquement par de doux conseils, des sourires forcés ou de longues étreintes. Le respect durable et inébranlable ne se gagne et ne se consolide véritablement que lorsque les loups qui vous entourent comprennent, sans l'ombre d'un doute, que vous savez aussi vous défendre avec acharnement et que votre attaque est 1000 fois plus dévastatrice que la leur. Il n'est pas nécessaire de se promener armé et d'user constamment de cette agressivité. En réalité, on forge sa force dans l'espoir de ne jamais avoir à s'en servir, en s'efforçant d'être une figure rassembleuse. Mais savoir forger dans l'adversité et porter le coup décisif au moment précis où votre vie est en danger est votre seule garantie absolue de ne plus jamais être une victime impuissante des esprits malades qui rôdent dans les rues et les bureaux, à la recherche de personnes innocentes à dévorer. Le monde n'appartient pas aux lâches,
Il appartient entièrement aux grands stratèges qui ont le courage de regarder la vie en face. Et si notre conversation d'aujourd'hui vous a profondément marqué et a brisé les chaînes de votre esprit, vous offrant une nouvelle armure de protection, notre voyage ne s'arrête pas là. J'ai besoin de votre action maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous pour m'assurer que ce message percutant vous a permis d'y voir plus clair. Abonnez-vous à cette chaîne pour faire partie de cette minorité qui ne se laisse pas berner. Et dites-moi en commentaire quel genre de personne malhonnête vous exaspère ces temps-ci. C'est fait? Alors n'attendez plus. Choisissez l'une de ces vidéos percutantes qui s'affichent juste devant votre écran, cliquez et continuons ensemble à forger votre esprit invincible. À bientôt.